Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver ce soir dans notre émission. Sportez-vous bien, c'est tous les lundis, 20h, 20h45, avec les résultats, les classements de toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end. Avec moi pour présenter cette émission, Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément. Ça va bien? Vous êtes en vacances là, donc ça va bien. Vacances scolaires. Juste un petit break, c'est pas... Ensuite, c'est un petit break pour nous permettre de mieux se ressourcer dans le travail très particulier que nous menons. Alors, permettez-moi de vous présenter nos invités ce soir. Ce sont deux adeptes du volleyball. Monsieur Joby Chanteur, ex-président du club et ex-arbitre, enfin, arbitre international. Bonsoir, national. Oui, monsieur Chanteur. Et à votre côté, monsieur Bertil, président de l'ES Mondizès. Du Racing Club du Mondizès. Du Racing Club de Mondizès, en volley. Absolument. Bonsoir, monsieur, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Okay. Alors, vous restez avec nous. Avant de commencer, permettez-moi de remercier Manuela et Grégory pour avoir préparé cette émission pour nous. On va commencer par le football, Philippe. Oui, tout à fait. On va voir la rencontre que posait le club colonial au club péléen. C'était vendredi soir au stade du Lamentin.
enfin, non, je dirais pas que je m'y attendais, mais par contre, je sais qu'on a une fragilité et ça s'est vu encore une fois. Le premier but qu'on encaisse, pour moi, rien n'est fait. Donc, tout de suite, on baisse la tête et puis on voit qu'on remet le club dans le match où on peut largement éviter. Donc, j'ai envie de dire que c'est notre gros axe de travail, hein, l'aspect mental, où on doit vraiment travailler pour justement éviter de relancer les équipes parce qu'avec une entame de match pareil, je pense qu'en plus, début intéressant en plus, donc ça doit être vraiment. Ça doit pas nous arriver, j'ai envie de dire, à ce niveau-là, et puis ça se peut cacher, c'est surtout ça. Faire cette bulle, oui et non, parce que je me disais que le Copenhague menait 3-0, mais on sentait qu'on avait des possibilités. Il nous manquait un peu d'agressivité, pas un peu, beaucoup d'agressivité. Il nous a manqué beaucoup de choses en début de match. C'est des choses qui font qui caractérisent le footballeur que nous sommes. Mais je crois qu'en fin de mi-temps, on a mis le bleu de chauffe. Nous sommes revenus dans le match. Et en deuxième mi-temps, il a fallu replacer tout le monde, faire des changements, nous permettre de remporter un match qui, je pense, était difficile au départ. Mais on a su faire le dos rond et revenir dans le match et une victoire bien méritée. Oui, alors les images et les commentaires et les interviews de notre ami Clément. Donc un match vraiment impressionnant. Absolument. Faut savoir que les joueurs du club colonial ont joué avec un maillot floqué avec des numéros roses. Donc ces maillots sont vendus au siège du club pour la somme de 30 € et la totalité de la vente sera reversée aux associations qui luttent contre le cancer. Donc faites un geste, allez acheter ces maillots pour la lutte contre le cancer. C'est dans le cadre de Octobre Rose. Et ce n'est pas réservé qu'aux clubistes. Cocoblis, non, tout le monde peut l'acheter. On poursuit avec les autres résultats, Philippe. Donc alors, ce match extraordinaire où le club colonial bat le club pénin à 7-4. Donc CSKA Piloté et Aiglon ne peuvent céder par retard, un but partout. La Samaritaine a battu l'US Riveraine 4-1. Ça, c'est un résultat qui ne fera pas plaisir à notre ami Clément. Le RC Saint-Joseph a battu le Stade Friiritain 3-0. Le S Diamantinoise a battu le Golden Star, fait match un but partout. Victoire à l'extérieur du club franciscain face au New Club de Petit-Bourg 3-1. Et également du Golden Lion face au CSK Vauclinois 3-2. Ce qui donne au classement donc en tête le club franciscain avec 20 points. Devant la Samaritaine 16 points. Troisième le club colonial 15 points. Quatrième le club péléen avec 14 points. Cinquième l'Aiglon du Lamantin 13 points. Sixième le Golden Star avec 12 points en compagnie de l'Hésia Montinoise et du CSKA Pilote. 9e l'US Riveraine avec 9 points en compagnie du RC Saint-Joseph du Golden Lion. 12e le New Club de Petit-Bois avec 6 points en compagnie du SAS Spiritain. Il ferme la marche 16 Vauquinois avec 5 points. On a joué également en R2. Oui, tout à fait. Donc, en R2, donc n'oublions pas qu'il y a deux poules. Donc, pour ce qui est de la poule A, la CVRP a battu l'Olympique 1-0. Le match entre l'ASC Montpito et le CO Trenel a été arrêté. Donc, l'Inter de Sainte-Anne a écrasé l'Éclair 6-0. La GS Eucalyptus a battu les VI des Trois-Îles 3-1. Et le Swansea Club Lamantinois est allé s'imposer sur le terrain de l'US Marinoise 2-1. Donc, ce qui donne en tête l'Inter de Sainte-Anne avec 16 points devant la CVRP et le CO Trenel 14 points. Quatrième, l'Éveil des Trois-Îlets 12 points en compagnie du Racing Club de Rivière, pilote de l'Espoir de Saint-Luc et de la JS Eucalyptus. Donc, 8e, Sporting Club Marmontinois avec 11 points. 9e, l'US Marinoise avec 10 points. 10e, l'Éclair avec 9 points. 11e, l'Olympique 6 points. Et ferme la marche, la SC Montpito avec 5 points. En ce qui concerne le groupe, la poule B, donc de championnat régional 2, l'Assaut a écrasé l'Excelsior 5-0. Donc l'US Robert a battu l'étendard à Bellefontaine 2-0. Donc les Sorts-Bréchotins a été battu sur le terrain de l'Étoile de Basse-Main 3-2. Donc l'émulation est allée écraser la Gauloise sur son terrain sur le score de 5-0 et l'AS Mandegef est allé dominer aussi le Réveil Sportif sur son terrain, score de 4-1. Donc ce qui donne au classement en tête l'émulation avec 20 points en compagnie de l'US Robert, troisième l'étendard 15 points en compagnie de l'AS Mandezès,
Quatrième, les Sorts Préchotin avec 12 points en compagnie de l'Assaut. Sixième, le Réal de Tartane avec 10 points. Septième, le Réveil Sportif avec 9 points en compagnie de l'Étoile de Basse-Pointe. Dixième, l'Excelsior avec 8 points. Suivi par le Good Luck avec 7 points. Et la Gauloise ferme la marche avec 5 points. Avant de revenir avec nos invités, il faut savoir que mercredi soir se joue au stade Pierre Aliquer la rencontre de la CONCACAF qui oppose la Martinique au Nicaragua. À ce propos, vous avez la possibilité, chers téléspectateurs, de gagner des tickets d'invitation pour aller voir cette rencontre. Il vous suffit d'appeler au 0596 71 27 27 à partir de demain, 9h. Vous donnez vos noms, vos prénoms et vous venez récupérer ces invitations à Zouk TV. Alors, Monsieur Bertil, Oui. avant d'entrer dans le vif du sujet, depuis quand a été créé votre club? L'association a été créée depuis 1996, qui a été relancée en 2017. Voilà, 2017. C'est vrai que vous avez participé à un championnat et après, on ne vous a pas revu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour la raison qu'il y avait une entente avec l'équipe de Trinité, mais malheureusement, au dernier moment, j'ai su que l'entente était annulée par le président d'Empire, et puis le temps de se refaire une santé, voilà, quoi. On était obligé de tout refaire à zéro. Voilà, c'était pas évident. Jusqu'à la journée d'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les jeunes et on va continuer à le faire. Alors, on sait qu'en ce moment, la Ligue, on connaît beaucoup de problèmes. Elle a même été révoquée par la Fédération française de volleyball. Et ce sont ses membres qui vont gérer dorénavant la Ligue martiniquaise. Quel est votre sentiment là-dessus? Bon, j'ai appris ça comme tout le monde, la révocation du comité directeur de la Ligue de volleyball. Bon, maintenant, je pense qu'il va falloir travailler autrement et puis que les gens se mettent pour le volleyball martiniquais, non pour leur propre équipe. Parce que quand on entend certains responsables, c'est mon équipe avant et puis l'équipe c'est-à-dire le volley martiniquais après. Alors je crois qu'il faut inverser les rôles et puis d'essayer de trouver les personnes pour les mettre à des postes clés, c'est-à-dire les bonnes personnes au bon poste. Oui, alors votre équipe donc s'appelle le Racing Club du Mont-des-Ès. Donc le Racing Club du Mont-des-Ès. Pourquoi alors qu'est-ce qui a fait qu'il ne s'appelle pas l'AS Mont-des-Ès? Non, parce que l'AS Mont-des-Ès c'est une identité à part. Bon, j'ai été quand même moi aussi vice-président de l'AS Mont-des-Ès pendant plus de 20 ans. J'avais la responsabilité du handball avec qui on a fait plein de choses, quoi. Puis voulant faire autre chose que le hand, alors du coup, on a créé une nouvelle association, on a balancé par le volleyball. D'accord. Enfin, quel que ça pouvait apporter comme avantage de ne pas faire de l'AS Mont-des-Ès un omnisport plus étendu? Oui, mais c'était une possibilité. Bon, mais maintenant, à cette période-là, bon, c'était pas forcément évident parce que j'ai quand même un entretien avec un ancien responsable qui me disait la même chose, quoi. Mais malheureusement, j'avais déjà engagé la situation autrement, puis ce qui fait que nous sommes devenus le Racing Club, non l'AS Mont-des-Ès. L'AS Mont-des-Ès est une belle association que j'ai présidée de hand pendant plus de 20 ans et ça m'a... J'avais envie de changer, de faire autre chose, sincèrement. Alors, vous avez parlé de bonnes personnes à la bonne place. Oui. À votre côté, il y a M. Jean-Joseph Chanteur, ex-président de la Ligue de volley et président de club, et aussi arbitre fédéral. Vous avez suivi cette histoire de la Ligue, qu'en pensez-vous? Malheureusement, c'est beaucoup de peine pour nous. Mais je dirais quand même qu'il y a une part de responsabilité des présidents de club. Parce qu'il n'y a rien qui passait et puis on n'entendait rien du tout. C'est là que je dis qu'il y a un gros problème de ce côté-là. Et lorsque j'ai su ça, bon, ça m'a fait beaucoup de peine. Savoir que la Ligue a été évoquée, et ça m'a fait beaucoup de peine. Étant arbitre fédéral, ouais. Parce que je vois mon volleyball est parti en fumée. Alors, Marc-Olivier Anatole, qui est délégué ultramarin,
qui est venu, qui a eu une réunion en visioconférence avec les présidents de club, a expliqué un peu la genèse de l'affaire et a pris des décisions. Est-ce qu'il vous a convaincu, M. Berthier? Moi, personnellement, oui. Oui, je crois qu'il a été lucide, il a été dans ses propos. Et je crois que maintenant, si les présidents de club n'ont pas compris, bon, c'est parce qu'il y a d'autres problèmes. Mais je crois qu'il a été clair dans tout son discours et j'ai adhéré et j'ai pris le temps de l'écouter avec passion et surtout avec attention. Vous restez avec nous, on va du côté du futsal. Avec la rencontre qui opposait la femme, c'est la Futsal Académie Martinique. À la relève la Montinoise, ça se passait à Corridon dimanche après-midi. On est tombé sur un bon lémuel, comme d'hab, bon, on connaît la valeur de la relève. Nous, on essaie de ne pas prendre de joueurs au foot à 11. Donc, face aux grosses écuries en futsal, bon, on a un peu de mal. Mais le niveau monte. Là, on perd que 3-1. On a eu énormément d'occasions. Et c'est de bon augure pour la suite. Nous, comme j'ai dit, on prend match après match, on essaie de grappiller le maximum de points. Et pour essayer de gagner une place en play-off cette année. C'est exactement ça. C'était un match un peu compliqué. La femme, cette saison, c'est une bonne équipe. Hein. On ne va pas se mentir, on était co-leader avant ce match. On savait que ce serait un match très compliqué. Mais l'objectif est atteint. On remporte le match 3-1 et on repart avec les 4 points.
Voilà, donc une équipe de la relève lamontinoise qui a su imposer son Salois lors de ce match. Rappelez que la relève lamontinoise est quand même champion en titre, vainqueur de la Coupe de la Martinique et champion anti-Guyane. Philippe, Oui, donc, vous avez oui. d'autres résultats. Donc, autre résultat, donc victoire de la femme 3-1. Le Lac 212 a battu le Marron Futsal 5-1. Large victoire du FC Floréal devant le FC Saléen 11-2. Et match très disputé où Casablanca bat Cosmos 6-5. Donc, et ce soir, donc, nous allons pouvoir assister au match entre les Veilles de Carabin et le GIF. Donc, ce qui donne au classement la relève lamontinoise avec 16 points, devant le Lac 212, 14 points en compagnie du FC Floréal. 4e, la femme avec 13 points. 5e, le Marron Futsal avec 10 points. 6e, le Casablanca avec 6 points. 7e, GIF en compagnie de Cosmos avec 4 points. Le FC Saléen ferme la marche avec les Veilles de Carabin avec 3 points. Alors, je reviens avec vous, M. Martin. Un comité de gestion va venir ici pour accompagner le président et le secrétaire pour gérer les affaires courantes de la Ligue martiniquaise de volleyball. Pensez-vous que les travaux seront de bonne facture avec ces demandes? Sincèrement, je préfère donner ma langue gauche, mais je n'y crois pas tellement. Ça, c'est mon opinion personnelle. Le torchon a cramé, vous mieux repartir avec du 109 tout simplement. Justement, le président de la fédération doit venir ici pour tenir une assemblée générale et élire un nouveau comité. Est-ce que vous allez vous présenter? Comme quoi? Comme membre? Non, ça m'a jamais intéressé la présidence du volleyball. Moi, je peux donner un coup de main au comité, mais je ne suis pas intéressé par la présidence du volleyball. Joby Chanteur, on sait que vous êtes arbitre fédéral. Est-ce que ça vous intéresse de revenir à la Ligue pour vous occuper des arbitres notamment? Pour occuper des arbitres, oui, il n'y a pas de problème. Je peux venir me donner un coup de main parce que c'est un élément important dans le volleyball martiniquais. Oui, mais donc uniquement pour ce qui est de s'occuper des arbitres. Est-ce que ça sous-entend que vous n'êtes pas prêt de faire autre chose que... Non, pourquoi pour l'instant je dis que non, parce qu'étant donné que j'ai des vacances, je ne retourne pas avant le mois de mars. Alors du coup, je ne serai pas là pour tout ça. Comme les vacances c'est payé déjà, je ne peux pas faire autrement. Ok, bon. Vous restez avec nous, on va du côté du hand. Oui, donc... avec les résultats. Donc on va commencer par les dames, avec une très large victoire de l'Arsenal devant l'Aiglon 45-11. Le match entre l'ASC Ducos et le TS Franciscain n'a pas été joué. Donc le réveil sportif, pas plus que le match entre le réveil sportif et l'entente Mondézès gauloise. Donc le SMA de la Mantinois a battu le Giredoute 18-15. Donc l'étoile de Gondo a été battue par le Club Sport 17-14 et l'entente Citron Tivoli a battu le Handball Club Pilotin sur le score de 27-18. Ce qui donne au classement donc l'entente Mondézès gauloise en tête avec 16 points, en compagnie du Réveil Sportif et de l'entente Citron. Et 4e l'Arsenal avec 15 points. 5e le Sporting Club Lamantinois avec 13 points. 6e l'ASC Ducos 12 points en compagnie du Club Sport. Donc 8e le Giredoute avec 10 points. 9e le TS Franciscain avec 8 points. 10e l'Étoile de Gombodo 16 points. Et ferme la marche l'Aiglon et le Handball Club Pilotin avec 2 points. Donc voici ce qui concernait les dames. Est-ce qu'on passe directement au résultat masculin? Alors nous passons directement au résultat masculin, donc où de nombreuses rencontres n'ont pas été jouées, notamment entre l'entente Rabbit Club Carabin et le foyer rural de Roche-Carré, la SC Ducos et l'Espoir de Floréal, et également le Sporting Club Lamantinois contre le Giredoute. Ensuite, l'USC Citron a battu l'entente le Club Péléen Carbi 39-19. L'Étoile de Gondo a dominé le Club Sport 31-22 et le Réveil Sportif a battu la Gauloise 34-25. Ce qui donne au classement donc l'USC Citron en tête avec 19 points devant le Club Sport 17 points en compagnie de l'Étoile de Gondo. 4e le Réveil Sportif avec 13 points. 5e la SC Ducos en compagnie du Giredoute avec 12 points. 7e la Gauloise avec 9 points en compagnie de l'Espoir de Floréal. 9e, le Sporting Club Lamantinois avec 8 points en compagnie de l'Entente Club Pyrénéen Carbet.
10e, le foyer rural de Roche-Carré avec 7 points. Et ferme la marche, l'entente Rapide Club Éveil de Carabin avec 0 points. Alors, comme nous sommes dans les sports collectifs, vous avez aussi des résultats de basket. Alors, le basket, il y a de nombreuses rencontres qui n'ont pas eu lieu, égard conditions météo. Donc, le seul match qui a pu être disputé était entre la Gauloise et le Golden Lion et a vu donc la Gauloise s'imposer sur le score de 56-34. Alors, M. Bertil, comment trouvez-vous le volleyball martiniquais en ce moment? Bon, je le trouve assez bien, mais il y a des... Est-ce qu'il a progressé ou il a régressé Progressé, je pense bien que oui, mais la progression doit s'accroître. Je pense que, comme dans tous les sports, on a l'habitude, on a l'engouement d'aller chercher ailleurs ce qu'on a chez nous. Et ce qui fait que c'est vrai que quand ce que tu fais venir chez toi n'est plus là, le niveau n'est plus le même, quoi. Je pense qu'à la base, il faut faire la formation chez soi, préparer les jeunes à atteindre l'élite, et puis de là, que les équipes restent pérennes s'imposera à aller chercher des gens qui jouent dans tous les coins du monde, quoi. Vous, Joby Chanteur, vous qui avez été président de la Ligue, comment trouvez-vous le volleyball? Je trouve que ça a descendu d'un camp quand même. Est-ce que c'est la faute des présidents? Je ne pense pas. Et ce qui me peine un peu, c'est que je dis rigole, parce que comme je suis toujours dans l'arbitrage, le niveau abaisse un peu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le responsable qui est président de la CRA, qui n'est même pas arbitre, que je trouve que c'est un peu du n'importe quoi, parce qu'on ne peut pas ne pas être arbitre et puis on n'a pas ce diplôme-là, et être président des arbitres. Le président des arbitres, c'est quelqu'un qui a sifflé déjà, qui a fréquenté le terrain. Ça veut dire que l'ancien comité a désigné quelqu'un qui ne connaît rien à l'arbitrage. Il n'est même pas arbitre, c'est ça le pire. Et le gars, il ne connaît pas le volleyball. Je ne tire pas sur lui, bon, mais c'est une réalité. Alors, un président des arbitres qui connaît l'arbitrage, il connaît les règles. Il est arbitre, il a une carte. Mais le gars, il n'est pas arbitre. Il y a des jeunes arbitres que j'ai formés qui sont en Ligue déjà. Pourquoi ne pas laisser ces gens-là prendre la direction de la Ligue? Ce sont des gens qui sont formés déjà. Donc ça veut dire que dans le nouveau comité qui sera mis en place par la Fédération française, vous serez prêt à occuper cette fonction? Ah oui, je serai prêt. Parce que déjà, je connais les arbitres, je les ai formés. Ce sont des arbitres que j'ai formés. Maintenant, c'est pour que les arbitres puissent monter en grade. Et alors, Monsieur Chanteur, comment expliquez-vous cet état de fait que l'on ait pu nommer à la commission des arbitres quelqu'un qui n'a pas les compétences pour ça? Justement, je me pose la question si c'est une question de petits copains, parce que le volleyball, c'est pas... Bon, c'est un jeu qu'il faut couper, mais pour ce grade-là, pour l'arbitrage, c'est pas normal. On va mettre quelqu'un qui connaît les règles d'arbitrage. On peut, à la rigueur, s'il n'y avait pas de volontaire, on aurait pris un joueur déjà qui connaît les règles de l'arbitrage. Et quelqu'un qui ne connaît pas le volleyball, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu jouer au volleyball. Alors c'est ça qui m'a peiné un peu. Alors comme vous voulez que les arbitres puissent, lorsqu'il y a des réunions, malheureusement, bon, je ne peux plus assister aux réunions parce qu'étant donné que j'avais un problème physique, mais c'est dommage que c'est arrivé là. Monsieur Bertil, on va revenir sur votre club. Combien de licenciés vous avez Jusque-là, on a une dizaine de licenciés au niveau jeune, et je pense que je vais plutôt me focaliser sur les jeunes parce que c'est très important de faire la formation, et au lieu de courir après les seniors et puis que le jeune reste en souffrance tout simplement. Mais vous aviez une équipe senior-fille oui, à un certain moment? Oui, à un certain moment, oui. Mais malheureusement, vous connaissez les événements que j'ai précédemment cités, et puis du coup... et vous ne voulez pas recommencer avec? Oui, mais pas tout de suite. Oui, mais je préfère passer par la jeunesse. Comme ça, il peut qu'il vienne voler ces jeunes moyens, on va penser encore. Bon. Vous n'êtes pas seulement volé, vous avez œuvré dans d'autres sports, paraît-il. Ah oui, j'ai œuvré dans le hand pendant très longtemps.
avec l'AS Mandéas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je crois que j'ai même été quand même à la Ligue, à l'époque d'Emmanuel Legrandin qui était président et de Willy Wenard. J'ai quand même officié à des postes clés à la Ligue. Et voilà quoi. Bon, maintenant, s'il faut aider, je vais aider. Mais moi, au niveau sportif, je me penche sur les jeunes. Là, c'est la jeunesse. Je n'ai pas besoin d'aller chercher des joueuses ou des joueurs qui jouent à l'étranger pour me faire voir, pour dire ouais, je suis champion de la Martinique, mais le match équipe, il n'y a pas de Martinique. Voilà un peu. Voilà, moi je suis pour le développement du volley martiniquais. Ah oui, M. Berthet, donc il y a une réflexion qui force l'attention chez vous. Le PACA, il vient voler ses jeunes moyens. Est-ce que ce n'est pas le mal chronique du sport martiniquais? Tout à fait, tout à fait. Mais par contre, ça, je ne l'ai pas connu au handball. Je ne l'ai pas connu au handball. Parce que au départ, l'équipe est partie de rien. On a fait une formation de jeunes qui a porté ses fruits. Hein. Et c'est ça que je veux remettre au volleyball. Mais malheureusement, il y a des rapaces partout, quoi. Et ainsi, M. Marajou disait que j'avais une équipe senior aussi. On avait une équipe senior. Mais l'équipe senior a disparu. Parce que moi, je ne peux pas proposer quoi que ce soit, qui que ce soit. Je ne suis pas la NPE, je ne suis pas une banque. Bon, je te propose uniquement de venir jouer au handball, au volleyball tout simplement. Et on a perdu des joueurs à cause de ça. Donc justement, n'y a-t-il pas des pistes à proposer avec toutes les instances du sport pour pouvoir fixer un petit peu plus les seniors, pour pouvoir et que justement qu'on puisse faire rendre compatible la pratique du sport et une certaine vie professionnelle pour pouvoir subvenir à tout. Je ne sais pas, je peux pas y répondre, mais moi ce que je sais c'est qu'il faut essayer de faire la part des choses, quoi. Bon, et je pense que tous les clubs sont identiques en Martinique au volleyball, au football, au handball, quelle que soit la discipline, ou qu'à les pitcher les meilleurs qu'à les voisins là, quoi. Et c'est voisins qui ont formé. Et voilà, c'est surtout ça qu'il faut éviter. Et quand on regarde des clubs en Martinique de volleyball, il y a des clubs qui ont 50 joueurs. Par exemple, c'est un exemple, j'extrapole un peu, il y en a qui pas ni pièce. Parce que le club là qui n'a jamais, quand ils prennent tous ces joueurs, l'AEIA, pour dire ouais, man, 50 joueurs, quoi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose à essayer de trouver une solution. Parce que tu piques les joueurs d'un club, tu casses le club au détriment de ton club pour dire que j'ai 50 joueurs, j'ai 100 joueurs sans licenciés, quoi, par exemple. Mais en plus, c'est d'autant plus regrettable que 50 licenciés ne pouvant pas jouer, on est en train de creuser la tombe de son propre club. Pas forcément. Bon, je pense que c'est un fonctionnement que je n'ai jamais mis en place. Moi, ayant été pendant très longtemps président de hand, moi je respecte les équipes parce que les équipes forment. Moi, j'ai formé mes jeunes et c'est ça que je suis en train de faire au volleyball. Ça prend son temps et ça prendra du temps, mais à la longue, je vais y arriver. Alors, le président de la fédération viendra ici pour tenir l'assemblée générale de la Ligue de volley. Mais entre-temps... On doit avoir deux assemblées. Oui. Qu'a dit le représentant de la Guyane. D'accord. On doit avoir l'assemblée financière et après l'assemblée élective. Mais entre-temps, le délégué ultramarin disait que le championnat pouvait commencer. Est-ce que vous êtes sûr qu'on peut commencer avant l'assemblée générale? On y a mal pied. Il faut que j'ai mal pied avant de commencer. Oui. Bon, chaque personne voit ça à sa manière parce que tout le monde, comme je disais tout à l'heure, tout le monde est pour son équipe. Les gens ne sont pas pour le volleyball en général, le volleyball martiniquais. Ah, c'est mon équipe, j'ai acheté 10 joueurs, j'ai acheté 5 joueurs. Bon, il me faut jouer absolument. Alors que tu as une plaie quelque part, il faut soigner la plaie avant. Mais chaque personne voit ça à sa manière. Mais moi, c'est ma position personnelle et je n'en démords pas. Je respecte l'avis de tout un chacun. Hein. Mais moi, je vais penser Boboa avant mon lancer championnat. Voilà. Oui. Et comment expliquer justement ces comportements un petit peu erratiques et en tant que dirigeant,
Quel pouvoir peut éventuellement avoir la Ligue pour pouvoir mieux équilibrer les mutations entre joueurs et les relations entre clubs? Je vais revenir un peu en arrière parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup au hand. Et au hand, ils ont mis une mutation à 400 €. Et tandis qu'au volley, c'est à 100 €, je crois, de mémoire. Alors bon, je crois qu'il faut en débattre, quoi. Parce que ça tue les petits clubs. C'est les petits clubs qui n'ont pas les moyens de garder ces joueurs. Je leur ai dit, ouais, t'as pour mettre mon bail, mais t'as aller de l'autre côté. Hein. Et vous ne pouvez pas mettre en chaîne au pied mon quoi. Bien sûr. Monsieur Berthet, ne sentez pas justement que le nouveau comité directeur aurait besoin de votre expérience? Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je peux apporter mon aide, mais je ne suis pas du tout intéressé par la présidence du volleyball ou de la Ligue du volley, peu importe que la Ligue. Bon, moi je veux donner un coup de main parce que c'est vrai que j'ai de l'expérience et je suis à cheval sur les principes. Bon, si je peux aider en quelque part, je suis preneur. Mais pour dire que me voir président du volleyball, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Je vais donner un coup de bain dans la mesure des possibilités, mais pas avec n'importe qui. Voilà. Monsieur, le temps qui nous a été imparti est presque arrivé. Malheureusement, je crois qu'on a beaucoup de choses à dire. Permettez-moi de saluer quand même la performance de Eliane Blondu, qui a eu son 7e dan pendant ce week-end. Donc félicitations, si elle nous écoute, je sais qu'elle nous écoute. Félicitations Eliane. Et puis n'oubliez pas, chers téléspectateurs, que vous pouvez appeler demain matin à partir de 9h pour gagner des tickets d'entrée pour le match Martinique-Nicaragua. Ça se passe mercredi soir à 20h au stade Pierre-Aliquer. Philippe, c'est autre chose à ajouter? Rien de spécial, à part que beaucoup de choses vont prendre une petite pause à partir de maintenant, mais que bon, la pause étant quand même relativement courte, nous reviendrons très vite aux affaires du sport martiniquais. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter, messieurs, à vous tous les deux? De la réussite dans les projets de mon club, c'est tout. Et puis, surtout, comme a dit un président, je vais y arriver, comme a dit un président, être aidé par la Ligue. Et un président, lors de la réunion, il dit, ouais, la Ligue m'a aidé. Et je n'ai moi personnellement dans mon club, aucun suivi des responsables de Ligue. La seule personne qui a voulu m'aider, je ne vais pas le cacher, c'est le gars du Good Luck et Brick. Alors, tandis les mecs du comité, je ne les ai jamais vus, quoi. Voilà. Et que le volley se porte bien et que le volley arrive à un niveau d'excellence en Martinique. Je suis chanteur. Bon, j'aurais aimé que le volleyball reparte. Alors, pas cette année, il faut dire que c'est fini, mais l'année prochaine, je pense que. Non, ça peut encore commencer cette année, ça. Normalement, c'est pas commencé, mais déjà. Un championnat cette année. Ah oui, nous sommes quel mois? Nous sommes en octobre. Voilà. Ça commence en novembre. Alors voilà, j'espère que ça va repartir, j'espère. Et puis, s'il y a des possibilités, je vais donner un coup de main au volleyball. Parce que le volleyball, c'est un sport que j'aime beaucoup, parce que je suis né dedans. Vous savez très bien, l'étincelle du Macouba. Absolument. Ah mon Dieu, jeune, très jeune. Je commençais quand même à 12 ans. Alors, ça me manque. J'imagine qu'il devait avoir entre l'étincelle et l'US Riveraine des derbies célèbres. Ah oui, ça. Et puis, il y a un truc, c'est vrai que je le rejoins un peu, parce qu'à un certain moment, on avait de très belles équipes dans le nord, Atlantique. Il y avait Macouba, il y avait Grand-Rivière, il y avait aussi Dominante qui avait une équipe. Quand j'ai dit Marigot, quoi. Maintenant, le volleyball est cantonné pratiquement dans une seule ou dans les 3 communes. Voilà. Donc il y a encore du travail à faire là, dans le nord Atlantique surtout. Voilà, exactement. Et il faut que les gens qui seront élus fassent le travail dans le nord Atlantique. Pour moi, parce que Trinity fait partie du centre. Par rapport au découpage, quand on regarde, le nord Atlantique, c'est Sainte-Marie, Marigot, Lorraine, Macouba, etc., Grand-Rivière, etc. Voilà. En tout cas, merci messieurs. Tout plaisir a été pour moi. Merci Philippe. C'est moi qui te remercie comme toujours. Merci aux téléspectateurs. Sportez-vous bien et prenez soin de vous.